Donc, je propose de commencer ce webinaire. Bonjour à toutes et à tous. Merci d'être présents. Ici, ce qu'on va faire, c'est vous présenter notre formation de master spécialisé en cybersécurité à Télécom Sud Paris, donc qui s'appelle Cybersécurité des infrastructures et des données. Donc, on va commencer par une présentation de cette formation. Ensuite, on aura le témoignage d'un diplômé. Et nous aurons une séance de questions-réponses donc à la fin de cette présentation. Donc, au cours de cette présentation, on va d'abord vous parler des interlocuteurs de l'école, présenter un petit peu les personnes qui sont derrière ce master spécialisé. On va vous présenter les profils des participants et les compétences acquises au cours de la formation. On vous présentera également les métiers qui sont exercés par les diplômés donc à la sortie de la formation. On parlera des labels de la formation. On présentera également les intervenants donc, et les partenaires entreprises. On détaillera un petit peu l'organisation, donc on ne rentrera pas dans le contenu des différents modules, mais voilà, on va vous présenter la maquette générale de la formation. Et enfin, on passera sur la partie donc, concernant l'admission et le financement. Avant tout, l'équipe. Je suis Christophe Kienner, je suis responsable de ce master spécialisé donc en cybersécurité. Donc avec nous ici même, nous avons Joël Monange qui est responsable de la formation continue. Et dans l'équipe, nous avons également Kesley Thames qui est en charge du suivi des candidatures et Séverine Trotou qui est en charge du suivi des participants. Nous avons également présent avec nous notre témoin, donc Karim Elwardi, qui est un diplômé de 2024 et qui donc va vous partager son expérience dans cette formation et ses impressions donc sur la formation. Alors, avant tout, une petite présentation de Télécom Sud Paris. Alors, Télécom Sud Paris, donc c'est une école d'ingénieurs, donc c'est une grande école publique qui a été fondée en 1979 et qui donc, comme toute école d'ingénieurs, propose des formations dans plusieurs domaines du numérique. Donc, à Télécom Sud Paris, on a une spécialisation sur ces 5 thématiques, donc réseau et systèmes d'information, électronique, sciences des données et donc intelligence artificielle, traitement des images et, pour ce qui nous intéresse ici, cybersécurité. Voilà, donc on propose plusieurs formations en cybersécurité à Télécom Sud Paris et ce master spécialisé, c'est une de ces formations. Par ailleurs, donc, Télécom Sud Paris appartient à l'Institut Mines Télécom, qui est donc le premier groupe d'écoles du numérique, donc qui contient plusieurs écoles donc des mines et de télécom. Et Télécom Sud Paris appartient également à l'Institut Polytechnique de Paris, qui est donc un regroupement de plusieurs écoles de pointe de la région parisienne. Une petite vision d'ensemble sur les entreprises partenaires de l'école. Le but n'étant pas de s'attarder sur chacune des entreprises, mais de vous montrer vraiment la présence des entreprises au sein de l'école, sous divers aspects. Donc, il y a quelques entreprises qui sont parrains de l'école. Il y a beaucoup d'entreprises donc, qui ont un accès campus pour diverses activités, par exemple pour participer au forum qui permet une interaction avec les étudiants, mais également pour des conférences, voilà, pour faire des retours, présenter des thématiques qui se présentent en entreprise. Et puis, un certain nombre d'entreprises qui sont des partenaires, donc partenaires fondation, partenaires chaires, partenaires parcours santé. Donc, c'est des entreprises qui sont voilà, partenaires de l'école, aussi bien d'un point de vue recherche qu'enseignement. Donc, nous, ce qui va nous intéresser plus précisément dans ce master spécialisé, ça va être de décrire ici le profil des participants. Donc, si on s'intéresse aux 2 dernières promotions, on a 5 catégories principales de participants. On a d'abord les professionnels qui sont en reconversion et ou bien en recherche d'emploi. Donc ça, c'est quand même une grosse partie de nos participants, pour 40%. Ensuite, nous avons des salariés qui sont présentés par leur entreprise. Nous avons des alternants, donc en contrat d'apprentissage ou de professionnalisation.
nous avons des professionnels en reprise d'études et des étudiants en poursuite d'études. Donc, vous voyez qu'il y a une grosse diversité de profils, d'accord. C'est vraiment une formation qui peut s'adresser à des étudiants qui viennent de finir leur bac+5 et qui souhaitent se spécialiser en cybersécurité. Et ça s'adresse également à des personnes qui auraient 20, 30 ans d'expérience et qui souhaiteraient se spécialiser ou se reconvertir en cybersécurité. Euh, donc ici, voilà quelques profils indicatifs cibles sur notre formation. Donc professionnels de l'informatique, jeunes diplômés en informatique ou des personnes à la recherche d'un emploi ou en reconversion, sachant que le parcours en informatique n'est pas obligatoire. Euh, Simplement, voilà, c'est une formation en cybersécurité d'un niveau bac+6. Donc ça veut dire qu'il faut quand même avoir des connaissances de base pour arriver à suivre cette formation. Donc pour ça, on a un certain nombre de prérequis indispensables, donc en réseau, en système et en programmation. Donc, quel que soit, on va dire, votre parcours avant de candidater à la formation, on va vous demander d'acquérir un certain nombre de connaissances. Donc, si vous n'avez pas fait informatique avant, ce n'est pas grave. Par contre, il faudra travailler plus pour acquérir ces connaissances de base. Évidemment, ceux ou celles d'entre vous qui ont déjà suivi une formation en informatique auront déjà beaucoup de ces connaissances de base. Ensuite, donc, il vous faut un diplôme au moins bac+3 ou 4 avec l'expérience ou bien un bac+5 sans expérience. Et donc, il faut une maîtrise du français, donc le niveau C1 est exigé, et de l'anglais technique. Donc, parce que la cybersécurité, il y a énormément de documentation en anglais et donc il faut savoir s'y retrouver. Il y aura par ailleurs quelques cours en anglais, donc des cours techniques qu'il faut être capable de suivre. Donc, c'est pour ça qu'on a cette exigence en termes de niveau d'anglais. Donc, la formation permet d'acquérir un certain nombre de compétences essentielles donc pour devenir professionnel de la cybersécurité. Donc, les compétences qui sont listées là sont des compétences qui ont été validées par l'organisme France Compétences. Donc, je reviendrai dessus après sur la question des labels. Donc, on a ces 6 compétences principales. Donc, analyser et traiter les problématiques de cybersécurité spécifiques aux opérateurs de services essentiels ou à leurs partenaires. Alors, la notion d'opérateur de services essentiels, c'est une notion qui nous vient d'une directive européenne qui s'appelle NIS donc qui introduit cette notion d'opérateur de services essentiels qui désigne toute entité, toute institution dont l'activité est essentielle au fonctionnement du pays. Donc, il peut s'agir des transports, de l'énergie, de la banque. Et donc, ce qui est spécifique à ces opérateurs de services essentiels, c'est qu'ils ont un certain nombre de contraintes à respecter en termes de niveau de cybersécurité. Donc, évidemment, ça a créé beaucoup de besoins en termes de métier, d'accord, en termes de personnel compétent, ce qui est donc évidemment très, très bon pour des formations en cybersécurité. Alors, la notion d'opérateur de services essentiels n'est plus actuelle. Dernièrement, il y a eu la directive européenne NIS2 qui l'a remplacée par d'autres concepts, mais l'idée reste là. L'idée, c'est qu'il y ait des entreprises, des institutions qui doivent respecter un certain nombre de règles en termes de cybersécurité et qui donc ont besoin de personnel formé. Ensuite, nous avons la compétence de conduite d'un projet de cybersécurité répondant à un cahier des charges. Donc, pendant plusieurs mois, vous allez travailler sur un projet, sur un sujet spécifique en cybersécurité, avec une réalisation technique, avec une soutenance à la fin. Et donc, ce projet va vous amener à vraiment explorer un sujet et à produire quelque chose dessus en répondant à un cahier des charges. Ensuite, nous avons une compétence sur l'analyse des menaces réseau et les mécanismes de sécurisation, notamment en termes de filtrage. Une compétence sur l'analyse des vulnérabilités et la sécurisation des applications informatiques. Donc là, on est plutôt sur la sécurité logicielle. L'audit d'un système d'information et le déploiement de services d'authentification, de chiffrement et de protection de la vie privée dans un système d'information. Concernant les métiers en sortie, alors la première chose à savoir, c'est que tous nos participants
trouvent un poste en cybersécurité. D'accord? Tous deviennent des professionnels de la cybersécurité. Ensuite, donc, dans la répartition des métiers, donc, on a donc, des consultants en cybersécurité pour 40%. Juste après, pour 30%, on a le poste d'ingénieur sécurité réseau ou système. Ensuite, on a des responsables de la sécurité. Et puis, on a un certain nombre d'autres métiers, donc chef de projet sécurité, analyste SOC, architecte sécurité, auditeur. Bon. Et donc, quelques éléments de contexte, donc, notamment par rapport aux consultants. Donc, la plupart des consultants sont employés par une entreprise de services du numérique et ont des missions pour des grands groupes. Maintenant, il y a aussi un certain nombre de consultants qui sont indépendants à leur compte. C'est vraiment en fonction des ambitions et des intérêts de chacun. Tous nos salariés sont en CDI, donc ça, c'est quelque chose d'important à savoir. D'accord. Tous les salariés en sortie de la formation sont en CDI dans des grandes entreprises en général ou des groupes internationaux. Et le salaire annuel est en moyenne de 51,7 kg euros, avec une fourchette comprise entre 37 kg euros et 75 kg euros. Sachant que la raison pour laquelle il y a une si grande fourchette, c'est qu'on a des participants avec une expérience très variable. Donc, si vous avez peu d'expérience professionnelle, vous serez plutôt dans la fourchette basse, forcément. Si vous avez déjà beaucoup d'expérience professionnelle, plutôt dans la fourchette haute. Alors, quelques précisions sur le master spécialisé, enfin sur les labels en fait, puisqu'en fait, tout master spécialisé en bonne et due forme doit être labellisé par la conférence des grandes écoles. Donc c'est notre cas. Il y a également un label très important qui est celui de France Compétences. Il se trouve que donc France Compétences permet l'accès à un certain nombre de mécanismes de financement. Et donc, voilà, nous sommes référencés par France Compétences. Enfin, un dernier label, c'est SecNuMedu, donc, qui est un label délivré par l'ANSSI et qui atteste de la qualité et de la diversité des sujets de cybersécurité abordés dans la formation. Il y a par ailleurs quelques labels associés à l'école. Donc, d'une part, le fait que nos laboratoires, notre laboratoire est évalué par l'HCRS, l'autorité compétente. Un label Carnot qui atteste du fait que notre école est impliquée en termes de recherche avec des partenariats publics-privés, donc avec à nouveau une présence des entreprises pour la recherche et l'innovation. Et puis un label qui s'appelle Bienvenue en France, qui atteste de la qualité des services d'accueil pour les étudiants internationaux. Et donc, nous avons le label 3 étoiles qui est le maximum sur ce label. Alors, concernant les intervenants de la formation, donc vous allez avoir deux types d'intervenants dans la formation. Vous allez avoir des enseignants-chercheurs internes à Télécom Sud Paris, qui vont donc être impliqués dans des directions de thèse, des projets de recherche, d'accord? Ce ne sont pas que des enseignants, ce sont des enseignants impliqués également dans la recherche. Donc, quelques exemples de projets de recherche dans lesquels nous sommes impliqués. Donc, il y a le projet européen Socrates orienté sur la réponse automatisée à incidents, Variot, qui est un projet sur l'Internet des objets, et Beyond 5G, B5G, sur la sécurité de la 5G. L'autre partie des intervenants, ça va être des experts de la cybersécurité, des professionnels de la cybersécurité qui interviennent dans des institutions ou des entreprises. Donc, on a des intervenants notamment de l'ANSSI, ce qui est toujours très intéressant puisque c'est quand même l'autorité compétente en termes de cybersécurité sur le territoire français. Et nous avons donc des intervenants qui viennent de plusieurs entreprises. On en a mis quelques-unes ici, sachant que ça peut tourner en fonction des années, ça dépend un petit peu. Voilà. Là, on a pris les intervenants des années précédentes. L'année prochaine, ce sera peut-être des intervenants d'autres entreprises. Alors, quelques points sur l'organisation de la formation. Donc, premier point, la formation est à temps partiel. Donc, à temps partiel, ça veut dire qu'il y a une semaine, toutes les 3 semaines, entre septembre 2025 jusqu'à avril 2026.
Donc, elle est structurée en 3 temps. Donc, il y a d'une part le socle technique, on va dire, de la cybersécurité. D'autre part, l'approfondissement opérationnel. Et enfin, la thèse professionnelle. Donc, je vais m'attarder un petit peu sur ces 3 parties-là. Sachant que voilà, le calendrier qui vous est présenté ici et dans le slide suivant n'est pas tout à fait à jour. C'est celui de l'année en cours où on s'arrêtait fin mars. Donc, ce sera amené à bouger un petit peu, mais juste à la marge pour l'année prochaine. Alors, si on s'intéresse un petit peu aux détails de ce socle technique, on a plusieurs modules qui vont aborder donc, plusieurs aspects donc de la cybersécurité. Donc, notamment, il va y avoir des fondamentaux sur, en fait, on va dire les réseaux et les systèmes, donc qui vont consister à faire un petit peu de la mise à niveau, mais pas que. On va déjà aborder des questions de sécurité dans ces modules-là. Ensuite, on va rentrer dans plusieurs modules qui vont donner vraiment le socle technique qui est indispensable pour savoir faire de la cybersécurité. Donc, il va y avoir un module d'évaluation des risques et détection des attaques, un module d'authentification VPN et chiffrement, un module de filtrage et un module de sécurité logicielle. Derrière ça, on va avoir donc plusieurs modules orientés sur l'approfondissement opérationnel. Et donc, il va y avoir un module de projet donc, qui va s'étendre sur plusieurs mois, projet réalisé en binôme. Donc, un module de cycle de conférences et de visite d'entreprise. Donc, dans les visites d'entreprise, notamment, on essaye toujours de visiter l'Institut de recherche technologique Systemix, qui permet de voir de la recherche appliquée avec des démonstrateurs, ce qui est toujours très intéressant. Et puis, nous avons 2 modules, donc un sur la cybersécurité des systèmes industriels et un sur les aspects juridiques. Donc, on a une grosse place qu'on donne aux aspects juridiques qui vient du fait que dans la cybersécurité, les aspects juridiques sont particulièrement importants puisque c'est un domaine qui est très sensible. Donc, c'est toujours important pour les entreprises d'avoir non seulement du personnel formé, mais du personnel qui sait ce qui est possible ou pas possible de faire, juridiquement parlant. Enfin, donc, nous avons la thèse professionnelle. Alors, la thèse professionnelle, c'est une partie en fait, de votre formation qui se déroule en entreprise, qui va durer 5 mois minimum à temps plein et qui est vraiment une période d'application en entreprise sur un sujet bien délimité. Donc, pour les étudiants donc, qui ne sont pas salariés, eh bien, ça peut être un stage, ça peut aussi être un CDD ou un CDI. Il n'y a pas vraiment de restriction sur le type en fait, de mission. Ce qui compte, c'est que ce soit vous mettiez en pratique de la cybersécurité avec une mission d'un niveau qui est compatible avec une formation Bac+6. Donc, pour les salariés et les alternants, votre mission, elle commence dès le début en fait, de la formation. Pour les autres, ce sera à partir de mai 2026. Ensuite, nous avons à la fin en fait, de cette thèse professionnelle, il y a la rédaction de la thèse proprement dite, qui est un rapport écrit à partir de la mission effectuée. Alors, j'insiste sur un point, c'est que cette thèse professionnelle n'est pas une thèse de doctorat, d'accord ? C'est loin d'être aussi exigeant. Ça ressemble plus à un rapport de stage. Voilà, donc il ne faut pas avoir peur quand vous voyez thèse professionnelle, hein, ce n'est pas du tout un doctorat. Et enfin, nous avons la soutenance de la thèse professionnelle devant un jury qui permet de totalement valider la mission en entreprise. Alors, concernant l'organisation, donc il va y avoir des cours ETP en présentiel, d'accord. Donc la formation se déroule très très majoritairement en présentiel, pour une durée de 400 heures. Il va y avoir donc des visites d'entreprise et des conférences. Alors, les conférences, parfois, peuvent être en distanciel, mais voilà, l'essentiel à nouveau de la formation sera en présentiel. Le distanciel restera exceptionnel. Ensuite, vous allez avoir des travaux de groupe sur projet, vous allez avoir des sessions d'examen. La mission d'entreprise, on en a parlé, qui dure 5 à 6 mois. Et puis, on va vous demander quand même du travail personnel, d'accord, que ce soit en termes de révision, de TP à terminer, de projets à réaliser. Évidemment, sur la thèse professionnelle, ça demande du travail de rédaction. Voilà, donc il va falloir fournir du travail en plus des créneaux de cours et de projets qui sont réservés dans votre emploi du temps. Alors,
À ce stade-là, je voudrais insister sur quelques points de notre formation, quelques points forts qui font que notre formation va se distinguer. Alors, d'une part, il va y avoir la polyvalence du programme. Il y a beaucoup de formations en cybersécurité qui vont couvrir les aspects techniques et qui vont s'arrêter là, et ça se justifie. C'est une orientation qui est tout à fait possible, mais ce n'est pas la nôtre. Nous, on a choisi de couvrir, bien entendu, les aspects techniques, donc on les couvre quand même assez largement, mais on va s'intéresser aussi aux aspects organisationnels et juridiques. Donc, le but, c'est de former des professionnels qui sont non seulement compétents techniquement, mais qui ont aussi une culture de la cybersécurité, des standards, des normes, et qui sont capables de mettre ça en avant voilà, dans les entretiens, dans les présentations. Voilà, c'est vraiment une culture qui est importante d'avoir en cybersécurité. Ensuite, deuxième point, la proximité avec les entreprises. Comme on l'a dit, il va y avoir de nombreux intervenants dans la formation qui sont des professionnels de la cybersécurité, ce qui veut dire que, d'une part, ça va vous donner la vision de la cybersécurité telle qu'elle est pratiquée en entreprise, et ça vous donne aussi un tremplin pour l'insertion professionnelle. Vous allez avoir un certain nombre de contacts avec ces professionnels qui vont pouvoir vous pointer l'existence d'offres de poste, d'offres de stage, d'offres de CDD. Et nous, de toute façon, on reçoit aussi un certain nombre d'offres que l'on fait systématiquement passer à nos étudiants. Enfin, il y a l'accompagnement de nos étudiants. On a une équipe enseignante qui est très compétente, mais qui est aussi très à l'écoute. D'accord? Vous allez forcément rencontrer des difficultés pendant la formation. On est là pour écouter vos difficultés. Le but, c'est vraiment d'amener tous nos participants à réussite. D'accord? Donc, on ne va pas vous laisser tomber. On attend évidemment de votre part de fournir les efforts nécessaires, mais voilà, nous, on est derrière pour vous amener à réussir. Dernier point sur l'admission. Donc, il va y avoir pour votre admission d'abord un dossier de candidature que vous allez pouvoir demander et renvoyer accompagné des documents demandés. Donc, il faut contacter l'adresse que vous voyez ici donc sur ce slide. Ensuite, vous allez avoir un test technique en ligne qui va permettre d'évaluer vos connaissances en réseau et en système. Comme on l'a dit, c'est des prérequis indispensables pour suivre la formation. Si le dossier et le test sont réussis, vous êtes pris en entretien. Le but de l'entretien, c'est de voir un petit peu votre motivation, ce qui vous intéresse en cybersécurité, dans notre formation, et qui permet de creuser aussi votre connaissance des prérequis en réseau et en système. Et enfin, il y a un jury d'admission donc, qui se tient une fois par mois, de janvier à juillet, sauf pour les ressortissants hors Union européenne, où c'est jusqu'à mars seulement. Et donc, ce jury statue sur les admis. Bien, donc à présent, je vais laisser la parole à Joëlle Monange pour parler du financement. Merci. Donc, bonjour à toutes et à tous. Donc, un petit mot sur le côté financement. C'est un petit peu compliqué en formation continue. Déjà, nous avons deux tarifs. Alors, pour que ce soit bien clair, puisqu'on en reçoit pas mal de questions, on a un tarif lorsque vous financez vous-même la formation, qui est de 8 000 € net. Donc là, ça s'adresse à des gens qui vont avoir un statut étudiant ou par exemple des personnes qui sont en recherche d'emploi. Donc là, le financement est considéré comme étant personnel. L'autre tarif qui est de 15 000 €, c'est un financement par l'employeur. Donc c'est le cas pour des gens qui sont salariés et la candidature est présentée par votre entreprise. Une petite précision sur l'alternance, donc qui est possible depuis l'année dernière, que ce soit en contrat d'apprentissage ou en contrat de professionnalisation. Dans ce cas-là, vous n'avez pas à payer la formation, c'est l'employeur qui va payer la formation pour vous et en plus, vous allez toucher une rémunération qui correspond à un pourcentage du salaire minimum pour une formation de ce type. Voilà, première chose. Maintenant, comment financer sa formation? Donc, si vous êtes dans le cas où vous allez financer vous-même, vous pouvez vous adresser à pas mal d'organismes qui peuvent
prendre en charge toute ou partie de la formation. Donc, premièrement, mon compte formation, je pense que tout le monde en a entendu parler, vous pouvez mobiliser votre CPF pour payer une partie de la formation. Vous pouvez bien évidemment compléter avec vos économies, celles de votre conjoint, de votre famille, ou faire appel à des amis, ou pourquoi pas un prêt bancaire. Si vous êtes en reconversion professionnelle, vous pouvez vous adresser à des organismes, il y en a un pour chaque région, qui s'appelle Transition Pro. Et dans ce cas-là, ils peuvent vous aider à financer une partie de la formation, mais surtout, c'est très important, ils peuvent vous verser, par exemple, une partie de vos salaires et des frais de transport. Donc ça, c'est le cas de quelqu'un qui serait salarié, qui aurait l'accord de son entreprise, mais l'entreprise ne finance pas. Donc, il y a une possibilité de faire un dossier et d'obtenir un financement. Pour les personnes qui sont militaires en reconversion, il y a un organisme particulier qui s'appelle Défense Mobilité. Pour les demandeurs d'emploi, on l'a vu, c'est le Pôle emploi, ou pour les régions qui sont passées à la nouvelle appellation, France Travail. Donc là, il y a tout un tas d'aides différentes. Il faut voir avec votre conseiller pourquoi, en fonction de votre situation personnelle, les aides possibles varient. Enfin, sachez qu'au niveau des régions, il y a de nombreuses aides. Par exemple, en cybersécurité sur la région Île-de-France l'année dernière, les participants qui ont demandé de l'aide l'ont tous obtenue et elle s'est montée jusqu'à 5 000 euros. Donc, vous voyez, plus de la moitié du tarif total. Voilà. Et puis, les personnes qui sont en situation de handicap, il faut qu'elles s'adressent à l'AGFI qui dispose de fonds également pour aider à suivre les formations. Alors, je suis consciente que tous ces termes, tous ces organismes, c'est un petit peu compliqué. Donc, on va voir ensuite comment vous faire aider. Donc, si vous résidez en France, il y a un organisme à contacter, c'est le CEP, c'est le Conseil en évolution professionnelle. C'est un dispositif qui a été mis en place par la réforme de 2018, donc c'est assez récent. C'est ouvert à tous et c'est totalement gratuit. Ces opérateurs, vous en trouvez dans tous les centres Pôle emploi ou France Travail, vous en trouvez à l'APEC, vous en trouvez dans les missions locales et vous en trouvez également chez Cap emploi. Je vous ai mis une adresse d'une page Internet. Sur cette page, vous tapez votre code postal et on va vous proposer les adresses et les coordonnées de tous les CEP qui sont à proximité. Donc voilà, si vous résidez en France, si vous résidez à l'étranger, et notamment hors de l'Union européenne, c'est clair, il faut que vous contactiez l'agence Campus France de votre pays. Il y a des agences Campus France dans 72 pays hors Union européenne et eux vont vous aider à monter votre dossier, à vous expliquer comment vous préparer et voir éventuellement pour votre pays si vous pouvez obtenir des bourses ou des aides. L'adresse pour trouver votre campus, je l'ai indiquée là. Voilà. Mais vraiment, ces deux organismes, ce sont vos interlocuteurs privilégiés pour tout ce qui est concrètement entré dans le financement de votre formation. Voilà. Bien, merci Joël. Eh bien, cela conclut du coup notre présentation et nous vous remercions du coup de l'avoir suivi.